Oui, merci Madame la Présidente. En complément à ce qui a été dit sur ces OB, je voulais revenir sur les fonds européens et le choix de la région de mobiliser ou non certaines politiques dans le programme opérationnel. J'évoquerai, comme nous l'avons déjà fait par le passé, le parti pris de la région de ne pas mobiliser l'OT6, à savoir les questions relatives à la biodiversité et à la protection de la nature, afin de répondre à la demande de concentration de l'Europe et même d'aller au-delà du risque d'être corrigé par les instances européennes. En faisant cela, la région a choisi de priver le territoire franc-comtois de plusieurs millions d'euros européens affectés à des politiques indispensables à l'équilibre de notre développement. Ces millions vont faire cruellement défaut, d'autant plus que ces politiques de soutien au maintien de la biodiversité, à la protection des milieux, à la sauvegarde de nos rivières, à l'adaptation au changement climatique, par exemple, font déjà partie des plus petits budgets des collectivités, dont le nôtre, et sont souvent les premières victimes des coups de rabot successifs lors des arbitrages budgétaires des collectivités, dont la nôtre également. Notre territoire, nos concitoyens, paieront cher dans l'avenir cette double peine, moins de crédit de la collectivité, pas de crédit de l'Union européenne. En privant les associations, les collectivités et tout autre porteur de projets de fonds européens, la région se prive d'une ressource précieuse. Le fonds régional pour la biodiversité, mis en place par la région pour suppléer ce choix de ne pas activer l'OT6, reste fragile et ne garantit pas la pérennité d'une enveloppe potentiellement mobilisable auprès de l'Europe. En intégrant ce fonds au budget de la région, en mélangeant des fonds qui auraient dû être européens avec nos propres crédits alloués à l'environnement, nous apportons de la confusion dans nos politiques et dans celles de l'Europe. Je ne peux m'empêcher de revenir sur le risque de non-pérennité sur ce fonds régional qui, contrairement aux fonds européens, ne pourront pas être contractualisés jusqu'à 2020 avec les partenaires régionaux. Chaque budget annuel sera l'occasion d'une remise en cause de ce fonds qui risque de devenir miscible à nos propres politiques, privant ainsi les porteurs de projets de toute initiative et de crédits importants. Ce choix d'intégrer les fonds européens environnement à notre budget est d'autant plus risqué que la protection de la biodiversité, l'eau, mis à part les RNR, ne fait pas partie de notre compétence régionale. Qu'adviendra-t-il si la réforme des collectivités bientôt en discussion nous contraint à n'intervenir que sur nos compétences propres? Nous aurons fait perdre au territoire un levier d'action essentiel pour agir pour le sens commun et des financements importants sur ce territoire. Ce choix-là, de nombreuses régions comme Rhône-Alpes, PACA, Auvergne, Picardie ne l'ont pas fait. Elles ont mobilisé l'OT6 à hauteur de 2,6 à 7% du FEDER. Tout comme la Bourgogne qui a inscrit à son PO plus de 10 millions d'euros pour mobiliser l'objectif thématique 6, donc je vais la nommer, protection de l'environnement et utilisation durable des ressources, eau, biodiversité. Ce qui permet aux acteurs bourguignons de l'environnement de déposer des dossiers, de faire preuve d'innovation en mobilisant ces fonds d'ici 2020. Face à ce risque permanent pour les acteurs de la région Franche-Comté, nous serons extrêmement vigilants pour que ce choix fait par notre collectivité les pénalise le moins possible pendant les 6 ans à venir. Notre vigilance sera particulièrement importante pour que le fonds régional pour la biodiversité, qui supplée les fonds européens, soit maintenu à son niveau engagé et promis par l'exécutif et qu'en parallèle, notre région se dote de sa propre politique environnementale et engage un budget à la hauteur de cette ambition. L'absence totale de référence à cette politique dans les OB nous fait penser à ce que ce soit un mauvais signal quant à cette ambition. La transition écologique prend en compte les grands équilibres entre développement économique, urbanisation, agriculture et protection de nos ressources naturelles. Si notre région veut amorcer cette transition, elle devra enfin intégrer la problématique des ressources naturelles et de l'environnement dans son modèle de développement. Je vous remercie. Anne Vigneault.
Oui, je voulais juste apporter une réflexion concernant la façon dont on présente nos résultats économiques sur notre territoire. On a l'habitude, et c'est normal puisque ce sont des indicateurs qui existent, ce sont le PIB, mais il me semblait qu'on s'était donné comme engagement d'aller plutôt sur des alternatives comme les indicateurs de développement humain. Et il me semble aujourd'hui, face aux grandes difficultés auxquelles nous sommes confrontés, qu'il serait extrêmement important que ces indicateurs soient utilisés. Je ne parle pas bien sûr du rapport d'activité et de développement durable qui suit, je parle bien de l'utilisation de ces indicateurs au même titre que les indicateurs PIB qu'on utilise, parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'enjeu c'est bien sûr le social et l'environnement, et pour cela il faut encore qu'on se donne les moyens de le mesurer. Et donc j'appelle à la vigilance justement quant à l'utilisation du PIB qui écrase complètement un certain nombre de moyens d'analyse des choix politiques que l'on fait. Et par exemple, il ne nous permet pas d'identifier quand on mène des politiques qui sont incohérentes, des politiques qui sont contradictoires, puisqu'en fait, parfois, on soutient des dossiers qui vont anéantir des politiques qui ont été menées, qui auront coûté beaucoup d'argent. Et donc, au moment où on a de moins en moins d'argent, il faut qu'on s'assure de la cohérence de ces politiques. Et les indicateurs nous serviront certainement plus facilement.